pour une nouvelle vidéo, ça va donc être un tag. C'est normal si je suis habillée comme une des vidéos qui va suivre ou qui va précéder, je ne sais pas. En fait j'ai fait une vidéo pour le maquillage que je porte actuellement. Dès qu'elle sera faite, je vous la mettrai d'ailleurs quelque part par ici, vous n'aurez juste qu'à cliquer dessus pour aller voir la vidéo dans une nouvelle fenêtre, bien entendu, hein, ça ne fermera pas cette fenêtre-ci. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai inventé, je ne savais pas sur quoi le faire et vu que je viens de terminer ma série sur avoir son propre cheval, vous aurez toutes les vidéos, les liens en barre d'infos. Et bien du coup j'ai pensé à pourquoi pas faire un tag sur, comment je l'ai appelé, si je devais avoir un, entre parenthèses, nouveau, fermez la parenthèse, cheval. Donc pour ceux qui n'en ont pas, ça sera si je devais avoir un cheval. Et pour ceux qui en ont déjà un ou plusieurs, ça sera si je devais avoir un nouveau cheval. Donc il y a une série de 11 questions plus la 12e qui est bien entendu les personnes à taguer. Et donc on va commencer maintenant, c'est pas un tag qui est très long et voilà, je trouvais ça intéressant vu que ça n'existait pas sur YouTube. La question numéro 1 est cheval ou poney. Alors si je devais reprendre un cheval, ça serait un poney. Donc en gros, si je devais reprendre un poney, ça serait un poney. Vous m'avez compris, enfin voilà. Si je devais reprendre un équidé, ça va faire plus simple, je prendrais un poney. Deuxième question, son sexe. Alors je pense que si je devais reprendre un poney, si je devais prendre ce poney, je prendrais un entier, que je garderai entier pour le faire étalon plus tard puisque j'ai envie de rester quand même dans le monde du cheval même si je m'en suis écartée et donc pourquoi pas plus tard avoir quelques étalons reproducteurs, un ou deux, et à côté peut-être 2 ou 3 juments pour faire un petit peu de reproduction, un petit peu d'élevage puisque ce qui m'intéresse c'est l'élevage des jeunes, c'est tout ce qui est travail du jeune cheval, des sensibilisations, tout ça, découverte du monde, éveil, tout ça. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, donc si je devais en prendre un, ce serait un entier pour pouvoir faire de la reproduction. Question numéro 3, ça serait son âge. Alors si je devais prendre un nouveau cheval, donc ce poney, je pense que je voudrais l'avoir poulain. Parce que Vagabond, je l'ai certes eu poulain, mais il avait déjà 1 an et 4 ou 5 mois, je ne sais plus. Et donc je l'ai pas vraiment eu poulain, donc j'aimerais bien cette fois vraiment tenter l'aventure avec un poulain, un petit si possible, même le rencontrer avant le sevrage et le récupérer en fait après, une fois qu'il est sevré, donc à 6 mois. Question numéro 4, c'est quelle serait sa robe? J'ai pas vraiment de préférence sur les robes, mais sachant que la jument de mes rêves quand j'étais petite, elle était B, je pense que j'irais plutôt sur un poney qui serait B. Question numéro 5, quelle serait sa race? Alors en poney, il y a des poneys que j'aime beaucoup, ce sont les poneys Dartmoor. J'aime bien les poneys Welsh mais ils sont souvent trop fins, pas assez porteurs, alors que le Dartmoor, je trouve que c'est un poney assez exceptionnel, très polyvalent et surtout très rustique et très porteur. J'adore leurs toutes petites oreilles, je trouve ça vraiment trop mignon, donc j'adore vraiment les Dartmoor. Donc je pense que si je devais prendre un nouveau poney, ce serait un Dartmoor. La question numéro 6 est quel serait son nom? Alors bien souvent les noms sont donnés à la naissance donc je ne pourrais pas choisir, mais j'ai pas non plus envie d'un nom genre un nom un petit peu disons genre très... J'ai pas envie trop d'un nom humoristique, j'ai pas envie d'un nom qui fasse rire quoi, j'ai pas envie d'un nom ridicule parce qu'il y a des shows qui ont quand même des noms assez ridicules. J'aime bien les noms qui ont une histoire, comme Vagabond, il s'appelle Vagabond parce qu'il y a l'histoire derrière qui va avec, c'était un vagabond. J'adore le prénom de mon cheval en fait. Mais si je devais avoir un poney, j'aimerais bien qu'il ait un nom quand même élégant. Voilà, un nom élégant et qui a une signification. Question numéro 7, c'est quel serait son potentiel? Donc en gros, pourquoi est-ce que je le prendrais lui par rapport à son potentiel? Alors sachant que si je devais en prendre un, il serait poulain, je regarderais en fait, vu que je voudrais faire de la reproduction avec si je l'avais, sachant que j'espère un jour pouvoir avoir un poney avec qui je ferai de la reproduction, ce sera peut-être pas un Dartmoor, il sera peut-être pas B, mais bon, on s'en fout, on a la question là Dorian. Donc oui, son potentiel, sachant que les Dartmoor sont polyvalents, je chercherais quand même un poney assez polyvalent si je devais en avoir un. Mais je pense que je serais plutôt aussi CSO parce que j'adore le CSO et que bien entendu si j'avais un Dartmoor, un poney, ça ne m'empêcherait pas de monter dessus vu que je monte déjà Rhapsody et que bientôt
ça va être le tour de Cassiopée d'ici quelques mois. J'aimerais bien qu'il ait un potentiel à l'obstacle, qu'il ait du coup de bons papiers, ça serait bien. J'aimerais bien un papier assez rare, mais bon, ça avant de le trouver, ça va être difficile. Hein. Voilà, si je veux avoir un nouveau cheval, j'aimerais qu'il ait un potentiel en CSO et de bons papiers. Et aussi un très bon mental, mais ça je me ferais pas de soucis là-dessus si je devais en chercher un, parce que les Dartmoor ont vraiment de très bons mentaux, de très bons mental on va dire. Question 8, en quoi est-ce que je le prédestinerais? Alors comme j'ai dit juste avant, en CSO, si je devais avoir un nouveau poney, ouais, je le prédestinerais en CSO, mais j'aimerais bien aussi faire un petit peu de dressage avec, parce que de toute façon il n'y a pas de CSO sans dressage, et j'aime bien le dressage. Après, si je devais avoir un nouveau cheval, si je le prenais petit, donc du coup, j'aimerais bien lui apprendre des tours et faire pas mal de balades en extérieur au début, si je pouvais l'avoir, genre sur des petits sentiers, tout ça, pour vraiment créer quelque chose entre lui et moi, vraiment qu'il ait peur de rien, qu'il ait le pied vraiment sûr, tout ça, ça serait vraiment génial. Question 9, à la maison ou en pension? Si je devais prendre donc ce poney, vu qu'il serait poulain, j'essaierais en fait d'abord de le mettre chez moi, si j'avais un terrain, bien entendu, et sinon je le mettrais bien sûr en pension, là où il y a Vagabond. Mais si j'arrive à trouver, disons, un pré, un terrain, quelque chose où le mettre, je pense que je le mettrai dessus le temps qu'il grandisse, qu'il finisse sa croissance, tout ça, en essayant de trouver un copain à lui mettre avec. Et après au moment du débourrage, ou un peu avant, ou un peu après, je sais pas, je le mettrai là où il y a Vagabond, puisqu'il y a toutes les infrastructures pour le débourrage et tout, dans de meilleures conditions de sécurité, tout ça. Question 10, en box ou en pré? J'aime pas trop les box. J'ai jamais été très box parce que le cheval, c'est dans sa nature de courir. Enfin, normalement, ils font des kilomètres et des kilomètres par jour, donc je suis pas box. Bien entendu, je dirais en paddock ou en pré, selon la disponibilité. Question 11, sa ration. Vu que les poulains ils sont en croissance, une ration assez riche, je pense que je prendrais plutôt du floconné, avec pourquoi pas un apport en vitamines ou des choses comme ça, surtout l'hiver. Et puis après, si c'était possible, foin à volonté. Mais après, s'ils sont en pension, souvent c'est pas nous qui choisissons, donc voilà. Ça c'est s'ils seraient chez moi. Question 12, ce en quoi je rêverais avec lui. Alors, si je pouvais avoir, disons, un poulain Dartmoor, comme je l'ai dit, voilà, ça serait vraiment tip top, mais bon, bien entendu, ce n'est qu'un tag. Ce que je rêverais avec lui, c'est vraiment d'établir quelque chose, de faire des compétitions d'élevage, de modèles et allures, tout ça. Ça serait vraiment bien parce que j'en ai jamais fait, j'ai toujours voulu en faire, mais Vagabond il est ONC, donc il n'est pas plein papier, donc il ne peut pas en faire. Et en plus de ça, je suis partie avant les débuts des concours de modèles dans l'élevage où je travaillais. Et donc voilà, faire des concours de modèles et allures, puisque j'en ai pas eu le temps. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bien entendu aussi, comme tout le monde en rêverait, c'est aller à la plage, faire beaucoup de balades. Et bien entendu, si je pouvais avoir ce poulain, faire des concours avec lui. Et maintenant la dernière question qui est la 13, car oui en fait tout à l'heure je me suis trompée, j'avais dit 11 questions plus une par rapport aux personnes à taguer, mais en fait non, c'est 12 questions plus une qui est les personnes à taguer. Donc la question numéro 13 c'est quelle personne est-ce que je tag? Je tag pas vraiment deux personnes en particulier, je tag tout le monde et même vous, vous pouvez me le faire en commentaire, y répondre. Toutes les questions seront listées en barre d'infos, donc voilà, vous pouvez me le répondre, vous pouvez y répondre pardon, en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir vous, ce en quoi vous rêverez, en gardant bien en tête, bien entendu, comme je l'ai dit dans ma série sur avoir son propre cheval, qu'on n'a jamais le cheval dont on rêve. Que ce n'est pas possible, à moins d'avoir un gros coup de chance ou de préméditer la chose bien avant et de contacter déjà des élevages, des ceci, des cela et de s'y connaître en génétique. Enfin, je crois. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tag vous aura plu. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, vous trouverez les liens en barre d'infos, ainsi que sur mon blog, site, que vous trouverez aussi en barre d'infos.
N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager, ça me ferait aussi plaisir. En tout cas, je vous remercie d'être déjà aussi nombreux. J'essaye de faire de mon possible par rapport aux vidéos que vous me demandez. Mais avec le lycée, j'ai encore une semaine de bac blanc qui va venir. Aujourd'hui, je peux vous filmer cette vidéo parce qu'il y a eu un blocus au lycée et que je n'ai pas pu aller au cheval. Donc j'ai quasiment toute la journée de libre. Je suis rentrée un peu avant midi chez moi, donc j'ai toute la journée de libre. Donc voilà, je vais faire de mon possible pour ça. N'oubliez pas aussi la vidéo où je vous demande de me poser des questions, puisqu'on a dépassé les 500 abonnés et que je vous avais promis une vidéo sur mieux me connaître. Mais pour ça, j'ai besoin de toutes les questions qui vous passent par la tête sur moi, puisque sur les poneys, ça sera plus tard. J'ouvrirai une vidéo quand on aura passé le palier des 1000, je crois. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée de parler autant à la fin. C'est dans ma nature, hein. Je suis une pipelette. Donc voilà, je vais vous faire de très gros bisous mes amours en vous disant à la prochaine vidéo. Ciao! N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma dernière vidéo et mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu.